Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, je refais une vidéo suite à la première parce que, comme la plupart du temps, j'ai des fois des oublis et j'ai des trucs qui me viennent en tête trop tard, malheureusement, parce que c'est un peu spontané, hein, je vous parle de manière spontanée. C'est vrai que là, j'ai été obligé de noter ça sur une petite feuille parce que sinon, c'était un peu problématique, on va dire. Et voilà. Donc, je voulais venir à la suite, justement, au niveau émotion et sinusoïde et, comment dire, le fait que l'énergie est une vibration, une sinusoïde, donc une vague, hein, où ça monte et ça descend. Ça se retrouve dans d'autres choses sur le plan humain, justement. Au niveau de l'émotion. Alors, que veut dire émotion? Veut dire énergie en mouvement. Il faut savoir que l'émotion fluctue comme ça, voilà. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça fait des vagues en fait. Hein, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'est arrivé d'être euphorique, donc je montais vers le haut, et puis d'un seul coup, j'avais une phase quelques minutes après, où là, j'étais carrément plus bas. Hein, donc j'avais une phase d'angoisse, voilà. Ça m'est souvent arrivé, hein. Donc du coup, j'essaye de rester sur un environnement stable, ni de monter trop haut, ni de descendre trop bas. Et le fait d'être dans une certaine stabilité, de contrôler sa joie, permet aussi de contrôler sa descente et de ne pas avoir une grosse descente et de rester justement de manière linéaire, quoi. C'est-à-dire que c'est là que la vibration énergétique va augmenter. C'est pas quand elle est visible que l'énergie est à son maximum. C'est quand elle est justement linéaire. Quelque chose de d'immobile, en apparence, traduit une énergie énorme. Voilà. Une vibration énorme. Donc imperceptible. Donc justement linéaire, plate. Voilà. Donc je voulais aussi, au niveau de la douleur, voilà, vous parler du niveau de la douleur. La douleur est exactement pareil. Moi, par exemple, quand j'avais des crises de foie ou des problèmes intestinaux et tout ça, j'avais une douleur qui montait comme un pic et qui, au bout d'un moment, redescendait jusqu'à ne plus avoir de douleur. Et puis, ça relançait et ça redescendait. Enfin, le foie, principalement le foie. C'est vrai que le foie, justement, avait provoqué ce genre de douleur. Les nausées, pareil, qui ont tendance à monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre, jusqu'à atteindre, par la guérison, une voie plus linéaire. Mais ça fait penser à une sinusoïde. Le pic de douleur, la descente sans douleur, le pic de douleur, la descente sans douleur. Et vous remarquerez que la douleur, en général, n'est pas stable. C'est pas, on n'a pas une douleur. Quand quelque chose nous lance, nous fait mal, ça nous lance par à-coups. Voilà. Et par moment, on sent rien, on ne sent plus rien. Et puis ça remonte par à-coups. Et là, voilà, on sent cette espèce de vibration justement du corps qui provoque une douleur ou des cellules ou de la chimie du cerveau qui fait que ça provoque une douleur, on ne sent plus rien, ça provoque une douleur, on ne sent plus rien, jusqu'à justement cette phase linéaire. Voilà, où il y a tout retourne à l'équilibre en fait. Voilà. Ça suit un peu la loi de l'homéostasie, hein. Tout corps laissé à lui-même sans perturbation retourne à l'état d'équilibre par le biais de processus régulateurs. Voilà. Donc plus ça va et plus ça devient calme, serein. Ensuite, alors les flux de la pensée, c'est pareil. Les flux de la pensée accélérés traduisent quelque chose de pas bon du tout. Voilà. Alors que quand la pensée est plutôt calme, plate, c'est là qu'est la meilleure énergie. On est dans la meilleure condition vibratoire, voilà, la plus positive. Par contre, quand les pensées affluent et on est débordé de pensées, c'est justement là que l'énergie a tendance à être plus basse. Voilà. Donc, quelque part, elle est perceptible. Mais plus l'énergie va augmenter, l'énergie du corps va augmenter, moins les choses négatives vont être perceptibles. Voilà, il faut savoir ça. Plus la voie de la guérison en général, que ce soit dans les pensées, dans l'émotion ou dans la douleur, sont en voie de guérison, plus on va avoir quelque chose de stable, de linéaire et non ressenti. Voilà, qui ne va pas provoquer de choses désagréables en fait. Voilà, donc je pense que j'ai... Eh oui, puis tout ce qui est vieux à monter, un jour ou l'autre, doit redescendre. Voilà. Regardez même, bon, vous allez dire que c'est un exemple qui peut paraître bizarre en soi. Euh, Par exemple, vous voyez, l'arbre croît, voilà, donc il monte vers le ciel, le fruit pousse et tombe.
Sauf que le fruit, quand il tombe, il pourrit. Enfin, du moins, la graine, elle, qui est à l'intérieur, va germer et remonte jusqu'à refaire des fruits qui vont tomber. Et hop, la graine qui est à l'intérieur du fruit va repousser, et ainsi de suite. Le cycle fait un peu penser à une sinusoïde. Voilà, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Donc, je pense que j'ai... Ah oui, l'énergie du soleil, bah, c'est pareil, hein. Et puis, l'énergie du soleil, on croit que les rayons sont droits, hein, comme je les voyais ce matin à travers le brouillard, mais en fait, l'énergie du soleil, justement, c'est une vibration aussi. Voilà. Vibration très haute, ce qui fait que on perçoit pas les temps morts, quoi, on va dire. Voilà. Donc une énergie très puissante, très, très positive. La digestion aussi, il faut penser que la digestion, le péristatisme intestinal, vous voyez, avance un peu comme un ver de terre avance en fait, et fait avancer la matière dans les intestins, comme à la manière d'un ver de terre, musculairement, mais il y a une forme de sinusoïde, ça avance comme ça se rétracte, ça avance comme ça se rétracte, ça avance comme ça, une forme de sinusoïde aussi. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour sur cette deuxième partie. J'ai vraiment fait le tour pour vous montrer que les bases de toute énergie justement étaient sinusoïdales. Tout vibratoire, on va dire. Je vous dis à bientôt et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.